Donc ici, on va traiter dans cette capsule le cas des cétones et des aldéhydes. Vous avez dans ces deux familles le même groupe, le même groupement, donc le même groupement qu'on appelle donc carbonyle. Ce groupement carbonyle, c'est donc C double liaison O. Alors, on va distinguer donc deux familles et elles seront distinctes parce que cette double liaison CO ne sera pas au même endroit. C'est-à-dire que si vous avez cette double liaison CO au milieu de la chaîne, enfin qui dit milieu de chaîne dit pas aux extrémités, hein, d'accord? Eh bien vous avez affaire à une cétone. Si ben, ce groupement hein, CO, C double liaison O est en bout de chaîne, ce sera donc un aldéhyde. Alors on va traiter ici maintenant un exemple. Donc cet exemple, on va commencer tout d'abord par regarder où se situe le groupement. Est-ce qu'il est en bout de chaîne, milieu de chaîne? Il est en milieu de chaîne. Voilà, il est dans la chaîne, hein, si vous voulez. Donc ça sera une cétone. Donc cétone, je vais regarder ici comment on va l'appeler. Je vais donc chercher quel est l'alcane en fait hein, dont dérive cette cétone. Donc quelle est la chaîne carbonée la plus longue? Voilà. C'est donc 6 carbones. Donc je me réfère à mon petit tableau ici. 6 carbones, ça fera donc hexane. Hexane. L'acétone, où est-ce qu'elle est située? Où est-ce que le groupe carbonyle est situé? On va, comme on l'a fait précédemment, numéroter les carbones et le carbone fonctionnel, donc ici celui-ci, hein, on va essayer de minimiser le numéro qui lui sera affecté. Donc ici, si on commence par la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez ici minimisé le numéro, donc ça portera le numéro 2. Évidemment, si vous commencez de la gauche vers la droite, il portera le numéro 5, ce ne sera pas du tout adapté. Donc ici, donc hexane, comme la fonction est sur le deuxième carbone, sera hexane 2 on. Voilà. Et on remarque également maintenant que dans cette molécule, il y a un groupement méthyle, ça vous commencez à savoir. Ce groupement méthyle, il est situé ici sur le quatrième carbone. Donc ce sera 4 méthyle hexane 2 on. Pour le deuxième exemple, je vous suggère de me faire pause sur la vidéo, de vous entraîner, de regarder ce que vous pouvez faire et ensuite ben, vous regardez le corriger. Donc nous, on va y aller. Ici, on va regarder où se situe le, comment dire, le groupe fonctionnel. Il est en bout de chaîne. Donc ce sera un aldéhyde. On va regarder quelle est la chaîne la plus longue. Donc la chaîne carbonée la plus longue, la voici. Hein. 6 carbones. Donc ce sera aussi également un hexane. D'accord? Hexane. Hexane. Mais comme il est en bout de chaîne, eh ben, c'est un aldéhyde. Et donc là, ici, hexanal. Alors c'est pas la peine ici de numéroter, hein, parce que en bout de chaîne, c'est forcément le premier carbone, d'accord, le numéro 1, et donc on va s'affranchir de mettre un numéro, hein, ça alourdirait la notation. Alors maintenant, quelque part, il est là le numéro, hein, il est ici, et il va nous servir à savoir où se situe ce méthyle. Comme je vous l'ai dit, le numéro, le plus petit c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour ici le suffixe, pas la peine de considérer la numérotation, mais pour le préfixe, hein, pour ici ce qu'on appelle les alkyles, hein, les substituants qui sont sur la chaîne carbonée, eh ben, vous démarrez toujours du groupe fonctionnel. Donc ici, le méthyle, le groupement méthyle, il est sur le troisième. Donc ce sera un 3 méthyle hexanal. On fait le dernier, un peu plus costaud. Donc moi je vous conseille pareil, faites pause, essayez de le faire et on se retrouve dans quelques secondes.
là, pour nous, c'est parti maintenant. On va regarder où est le groupe fonctionnel. Il est en bout de chaîne. Voilà. Et comme il est en bout de chaîne, on va considérer que c'est donc ici, un aldéhyde. Donc c'est un aldéhyde. On va regarder quelle est la chaîne carbonée la plus grande. Alors, attention, j'aime bien faire cet exemple-là parce que on aurait tendance à faire ceci. Voilà. D'accord? On aurait tendance à dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauf que on considère la chaîne carbonée la plus grande, mais qui inclut en fait le groupe fonctionnel. Vous voyez? Donc là, effectivement, on en a 7. Ce serait éventuellement la chaîne carbonée la plus grande, mais elle n'inclut pas le groupe fonctionnel. Donc il faut que le groupe fonctionnel soit inclus dans la chaîne carbonée. Et donc du coup, la chaîne carbonée la plus grande qui inclut le groupe fonctionnel, la voici. Donc ce sera également un hexanal. Donc hexane. Donc al, pourquoi? Parce que c'est un aldéhyde. Hein, le groupement CO est en bout de chaîne. Alors là, vous avez vu qu'il y a plusieurs substituants. D'accord? Il y a des méthyles. Il y en a 2. Et un éthyle. Voilà. Alors, quelle est leur place dans la nomenclature? Eh bien, c'est un ordre alphabétique. Sans tenir compte, ici, regardez bien, plusieurs substituants nommés par ordre alphabétique, sans tenir compte d'un éventuel di-au-tri. Donc, éthyle, d'accord, dans l'ordre alphabétique, c'est avant méthyle, donc on va le placer avant. Donc ici, on va nommer, enfin numéroter également la chaîne pour savoir où est-ce qu'on les place. Alors, c'est pas difficile, on commence toujours par le groupe fonctionnel. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, ici, on a 2 éthyles. Je rappelle, c'est l'ordre alphabétique. 2 éthyles, 3, 4 et 3,4 diméthyl hexanal. Alors vous avez vu, on ne tient pas compte du di ni du tri, d'accord? Le diméthyl, si on tient compte du D, il est avant éthyle. Et là, on n'en tient pas compte, on tient compte uniquement, d'accord, de E pour éthyle, M pour méthyle. S'il y avait un tri, on ne tiendrait pas compte du tri. D'accord? Voilà pour l'acétone, les cétones et les aldéhydes. La suite sur une autre capsule, et ce sera sur les acides carboxyliques. Au revoir.